Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous faire la tendance de juillet 2019 pour l'un des signes astrologiques classiques. Pour les signes harmoniques, ça se passe sur d'autres vidéos. Là, c'est pour les signes astro. Donc on va choisir parmi les cartes restantes. Parce que je précise, pour connaître en fait le signe dont je vais vous parler, j'utilise ce zodiaque là. Alors, là pour cette vidéo, ça va être la tendance pour les Sagittaires. Donc pour les natifs ascendants Sagittaire, ou éventuellement si vous avez la lune en Sagittaire, ce message ou cette vidéo est pour vous. Donc on va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de juillet. Alors, les Sagittaires. Quel est votre message pour le mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, il semblerait que pour les Sagittaires, vos énergies soient dans la tendance au questionnement. Mais en fait, c'est un questionnement construit. C'est-à-dire que c'est comme si vous réfléchissiez à c'est comme si vous étiez en construction de quelque chose et que vous réfléchissiez à comment ça s'emboîte. Un petit peu comme si vous avez acheté un meuble chez Ikea ou je sais pas quel autre vendeur à la gomme. Vous avez acheté un meuble et vous êtes en train de vous triturer la tête pour savoir comment il faut le monter. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes sûrement de très bons bricoleurs, donc il n'y a pas trop de prise de tête. Mais pour les autres qui sont un peu moins bons bricoleurs, vous êtes assis par terre au milieu de votre salle en train de vous prendre la tête à savoir quelle vis mettre dans quel numéro ou dans quelle lettre. Enfin, il y a un peu cette notion de pas trop, enfin, de pas trop savoir comment ça fonctionne et de devoir construire quelque chose. Bon, après, il y a moyen de le faire, mais suivant en fait son degré d'adaptation ou de compréhension de la notice, du coup, pour ce mois de juillet, ça risque d'être un peu compliqué. C'est encore aussi là, pour vous, comme pour beaucoup, un temps de transition, parce que, alors, c'est vrai qu'il y en a, ils sont téméraires, hein, ils se disent, bon, bah, j'ai pas besoin de la notice, je vais faire tout seul, et puis ça donne un meuble tout bancal après, ou alors vous allez vraiment prendre le temps. Enfin, après, ça va être à chacun, en fait, d'utiliser sa notice. Quand je vous parle de notice, c'est vraiment, pour dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vraiment une image pour vous expliquer que, suivant votre situation, pour vous qui avez le signe ou l'ascendant du Sagittaire, vous allez être dans une période un peu, voilà, où je me tritire quand même un petit peu la tête pour savoir comment accomplir ou comment faire les choses. Mais après, adaptez-le aussi à votre quotidien. Je sais bien que vous n'êtes pas des milliards à regarder mes vidéos, donc il n'y aura pas une centaine de Sagittaires, mais je fais pas de la. Là, je suis pas en train de vous faire une guidance personnelle, donc je suis pas connectée à l'âme de chacun d'entre vous. Je suis connectée à l'énergie du Sagittaire pour ce mois de juillet. Enfin, des natifs ou ascendants du Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, il y a bien cette notion d'apprentissage, donc de réflexion, de savoir comment. Là, j'en reviens à ce meuble à monter, mais c'est vraiment une histoire de connaissance et de réflexion. Il y a beaucoup la notion de réflexion qui ressort pour vous, Sagittaire, au mois de juillet. Vous êtes aussi dans une introspection de soi, vous avez besoin aussi de prendre du recul, de vous reconnecter en fait à votre source, à prendre le temps aussi de vous. C'est pas seulement de se calmer, c'est reprendre le temps de mettre vos émotions à l'heure, ou en tout cas en alignement avec vous. C'est prendre le temps de les regarder en face, d'être en accord avec vous et aussi d'accueillir chacune de ces émotions, alors que ce soit la colère, la tristesse, la frustration, quelle que soit l'émotion ou les émotions qui vont vous parcourir là au cours de ce mois de juillet, parce que c'est un mois un peu, masturbation cérébrale, comme dirait quelqu'un que je connais, ça va y aller, quoi. Enfin, attention de ne pas vous faire une tendinite, quoi, à force de trop réfléchir. Il y a vraiment aussi cette notion de réajuster ces choses-là,
Mais vraiment, il y a une notion, c'est comme si ce mois de juillet, ça vous prenait la tête, comme s'il y avait vraiment des choses à remettre en ordre, comme si vous avez besoin aussi d'accueillir ces émotions, d'accueillir ce que vous ressentez, pour mettre les choses à plat et vous permettre de mieux les comprendre. Parce qu'il y a une notion aussi de comprendre les choses, de mettre en fait carte sur table, de tout étaler. Là, je vais en revenir encore à cette histoire de meubles, mais c'est comme si vous étaliez toutes les pièces par terre, que vous étudiez le plan et qu'ensuite vous pouvez monter le meuble. Vous ne pouvez pas faire n'importe comment. Donc là, il y a vraiment besoin d'un temps de réflexion, d'un temps d'adaptation, de poser tout à plat sur le sol ou sur la table pour bien comprendre où vous en êtes et ce que vous avez à mettre en application. Et ça, c'est un voyage vers soi. C'est un voyage aussi vers ses émotions. C'est un voyage vers la compréhension de ce que vous avez à vivre, de ce que vous ressentez. Et en plus, vous êtes beaucoup dans cette notion d'introspection. Parce que sans connaître les cartes, moi je peux vous dire, ces trois-là, elles sont en rapport en fait avec l'introspection. Elles sont en rapport avec le comment on est perçu. Qu'est-ce qu'on perçoit des autres? Et oui, comment en fait, comment vous êtes perçu par les autres et surtout euh, vous, votre image par rapport à comment les autres pourraient vous voir. En fait, là encore, il y a une notion de se prendre la tête à savoir, oui, mais si je fais comme ci, il va me dire ça. Si je fais comme ça, on va me dire que j'ai pas fait ci, que j'ai pas fait là. Comme dirait mon ostéo, il y a un moment donné, de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, alors autant faire ce que tu as à faire et reste toi-même. D'ailleurs, c'est marqué au-dessus de ta porte, c'est deviens qui tu es. Mais c'est aussi être soi-même, c'est aussi rester en alignement avec soi et peu importe, en fin de compte, ce que les autres vont pouvoir penser. Alors oui, tu es peut-être là en tant que Sagittaire ou ascendant Sagittaire, tu vas avoir une petite période un petit peu pénible où tu vas te poser énormément de questions parce que tu as peut-être des décisions à prendre ou des choix à faire, mais des fois on parle de choix ou de décision, alors qu'en fait ça c'est pas non plus un truc euh, dire là il faut que tu fasses un choix. C'est plus un mode de quotidien, c'est plus un mode de vie dans lequel tu es là en ce moment, qui te prend un peu la tête parce que tu as l'impression peut-être de perdre pied, de pas trop savoir où tu vas aller, tu sais pas trop comment du coup tout ça va se transformer, tout ça, enfin de comment tout ça va se goupiller en fin de compte. Donc, attends, on va compléter le tirage. Parce qu'il y a aussi cette notion quand même d'apprentissage, de se remettre en accord avec ta source, de prendre conscience et confiance. Oui, il y a la notion de confiance aussi dans tes émotions. Donc ne pas avoir peur d'elles. Et c'est vraiment les accepter, les regarder en face. Et puis en plus, il y a une notion d'intensité, comme si vraiment quelque chose te poussait. Parce que là, en plus, on parle de ta force. Tu as quand même le tigre et le dragon. Le tigre et le dragon, c'est quand même des énergies assez fortes. Tu vois, avec beaucoup de courage, beaucoup de force derrière. Alors oui, ça se peut qu'il y ait des moments, voilà, tu te prennes un peu la tête. Parce que tu te dis, oui, comment je vais faire et tout. Alors qu'en fait, on te dit que tu as toute la force et le courage nécessaires pour faire ce que tu as à faire. Et que même si tu te prends la tête, c'est que passager. Parce que tu es bien plus fort que ça. Tu es plus fort que tes émotions. Enfin, plus fort que tes émotions. Disons que les émotions, elles vont, elles viennent. Et que tu as une capacité aussi à être plus forte que ça et à les surmonter. Tu vois, tu vas pouvoir surmonter tes émotions, tu vas pouvoir surmonter tes peurs, tes craintes, ce qui pourrait peut-être t'empêcher, mais en même temps, ça te permet aussi de prendre du recul sur toi. Pour certains, on dirait, va méditer et ça irait mieux après. Mais tu sais, méditer, c'est pas seulement se poser en écoutant de la musique. Ça peut être aussi en faisant ton ménage, en faisant ton boulot. C'est aussi une façon de méditer. Et le meilleur moyen de méditer, c'est de vraiment euh, conscientiser le moment que tu es en train de vivre à cet instant. Et c'est pas forcément te projeter dans la suite. C'est voir aussi la rosée du matin. C'est apprécier en fait chaque moment, chaque instant pour te réaligner dans le présent. Parce que quand tu te tritures la tête, c'est que soit tu es trop dans le passé, soit tu es trop dans l'anticipation de ce que ça deviendra. Donc là, on te conseille vivement de te recroqueviller un petit peu sur toi, de te remettre en fait dans cet instant présent, d'éventuellement prendre un temps de pause. Et si besoin, ben, tu prends un petit câlin au passage qui va te rassurer. On te dit aussi que, tu vois, les choses, elles sont là, elles font partie de toi.
c'est pas parce que sur le moment tu te poses la question, parce que tu les vois pas, tu perds pied, tu te dis ouais mais non c'est plus là, et puis comment je vais faire, et puis ici et là, et ça c'est toutes des inconnus en fait, qui peuvent essayer de venir te perturber, alors qu'au fond dans ton cœur tu as juste à te rassurer avec tes émotions, parce que c'est comme si tu prenais dans tes bras tes émotions. Il y a un temps de réflexion aussi par rapport à soi, et puis en plus tu vois ici il y a le soleil. Bon, je sais pas ce que ça dit en anglais ou en je sais pas quelle langue. Taiyou, c'est peut-être en chinois. Je parle ni chinois ni anglais, mais là en tout cas c'est le soleil. Et le soleil ça veut tout dire. C'est-à-dire que tu retrouves vraiment la luminosité aussi en toi, dans ton cœur, dans ton rayonnement. Puis là, celle-là aussi, elle te parle de rayonnement. C'est le rayonnement dans ton foyer, dans ta maison. C'est peut-être aussi apprendre à échanger pour poser tes questions. Enfin, poser tes questionnements. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais des fois on se triture la tête. Et en fait, il suffit de tout poser à plat pour retrouver des solutions, pour mieux comprendre en fait, oui, j'arrête pas de dire ce mot, mais pour mieux, oui, pour mieux comprendre peut-être si où il y a un souci, puis ça se trouve il n'y a pas du tout de souci. Il suffit d'en parler pour atténuer les craintes, les doutes, les questionnements, la trituration de la cervelle là qui au bout d'un moment fatigue plus qu'autre chose parce qu'au bout du compte se fait ce qu'il doit. Donc, des fois, ça sert à rien d'anticiper ou de revenir sur le passé. Là, c'est vraiment vivre le moment présent, le moment, là, l'instant présent, de vraiment. C'est sûr que tu peux pas vivre chaque seconde en pleine conscience, mais ne serait-ce que 5 minutes par jour, puis après, bah, petit à petit, ça devient de plus en plus naturel. Et tu le fais de plus en plus souvent dans la journée, donc du coup, tu apaises plus facilement aussi tout ce qui pourrait t'interroger ou, ou te triturer la cervelle en fait. En plus, on me parle d'un nouveau départ pour toi et de nouvelles aussi qui arrivent. Donc il y a une notion comme s'il y avait quelqu'un qui t'envoyait un message pour te faire venir à lui, enfin, ou à elle, enfin vers la personne quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Alors, les natifs des Sagittaires, bah, il y a un changement de programme, il y a du changement, il y a quelque chose qui s'entreprend. Alors, il y a peut-être des travaux, ah, ça peut être. Là, je vous parlais du meuble, mais admettons que ce soit des travaux dans une maison. Vous êtes en couple. Donc, vous êtes deux personnes à devoir choisir comment va être la couleur de la cuisine. Et puis moi, la baignoire, je la veux dans ce sens-là. Et puis mon compagnon ou ma compagne, elle le veut dans l'autre sens. Mais en même temps, en mettant vos idées en commun, vous trouvez une autre solution qui arrange tout le monde. Il y a une notion de compromis ici. Et vous trouvez, du coup, votre... Oui, il y a une notion de compromis. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est pas en y gardant au fond de soi et en se prenant la tête tout seul que ça arrange les choses. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir en parler, de dire comment vous vous exposez les choses, puis en face, peut-être en discuter, parce qu'il y a quand même une notion de partage, d'échange, de compromis, euh, mais de bonne entente aussi. Donc en fin de compte, pour ceux qui vont, parce que les Sagittaires, vous êtes aussi tous différents, il y en a, ils vont presque pas se prendre la tête, et puis d'autres, ils vont en faire une montagne de pas grand-chose. Mais en fait, c'est en vous repositionnant et en osant dire les choses que vous allez atténuer en fait toutes ces émotions qui viennent vous envahir. Et donc, du coup, toutes vos interrogations. Et là, vous allez pouvoir créer un renouveau. Et surtout, en plus, vous allez la renommer sur tout ça. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez au bout de ça. C'est-à-dire que vous trouvez une solution à vos interrogations. Que les choses, elles se font, qu'il y a des choses qui vont s'entreprendre. Mais parce que ça vient de votre action. Parce que là, c'est bien beau, je vous dis, vous allez arrêter de vous prendre la tête. Mais si vous faites rien de votre côté, ça va rester tel que c'est. La cause à effet vient de ce qu'on met en action pour engendrer le reste. Hein. Ça, c'est pas forcément tout seul non plus. Hein. Là, je vous parle des énergies, de comment ça sort. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Hein. On est bien d'accord. Donc, du coup, le petit message de Ève Corrigan de l'oracle de création vous dit pour vous, les Sagittaires, la volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi, donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où tu ne peux exister. Donc c'est vis dans ton instant présent. Profite de chaque instant.
Puis surtout, avec confiance en la vie. Parce que comme il t'est dit là, avec la volonté, tout est possible. Donc je te souhaite bonne chance pour ce mois de juillet. Je te souhaite plein, plein, plein de belles choses. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à aimer, à commenter. Enfin, faites comme vous le sentez, mais s'il vous plaît, aidez-moi à partager et à faire connaître du coup ma chaîne. J'ai l'impression de mendier un petit peu, mais après voilà, chacun fait comme il l'entend. Moi, disons que je vous propose, après vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis merci aux personnes présentes ici. Voilà, à bientôt.